petit peu du mariage. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes couples qui me regardent et je me suis dit, vu bon, ce qui m'est arrivé un petit peu cette semaine, les gens à qui j'ai eu affaire et les conclusions que j'ai tirées, je me suis dit, franchement, les petits couples qui démarrent dans leur vie de couple, il faut vraiment leur donner faut les aider, il faut avoir un bon démarrage. Donc j'ai pris l'exemple, je prends l'exemple du chirurgien. Voilà, un chirurgien, il a un ordre dans ses on va dire, ses instruments de travail. Il y a tout un ordre et tout un protocole pour arriver à la fin de l'opération et avoir fait un travail précis, avoir fait un travail... oui, il a affaire aussi avec un malade et il a une vie entre ses mains. Ben, le couple, c'est un petit peu comme ça. Au départ, il faut se mettre d'accord entre son conjoint et vous-même. Il faut vous mettre d'accord d'avoir des principes dans votre couple. Si vous établissez pas des principes, alors votre couple, même si vous avez beaucoup de sentiments au départ, eh ben, ça risque de vous filer entre les doigts et vous allez vous retrouver 10 ans, 20 ans après avec des choses auxquelles vous n'aurez pas pensé que vous allez, c'est un peu comme un train. Vous mettez les rails dans un sens. Le train, il va arriver dans une direction. Si vous n'avez pas conscience de l'aiguillage de vos rails, vous n'allez pas contrôler l'arrivée du train. Ben, c'est un peu pareil. Si vous ne mettez pas en place certaines données dans votre couple, vous allez partir en cacahuète, comme on dit. Donc, on démarre comme ça. Deux personnes qui se marient, ce sont deux personnes complètement différentes. D'accord ? Elles viennent, on va dire, de deux planètes différentes. Bon, c'est pas pour ça qu'il y en a un qui a écrit un livre, Les femmes viennent de Vénus et les hommes de Mars. C'était vraiment l'idée du départ. Déjà, dans une famille, on a beau avoir le même père et la même mère, on voit que les frères et sœurs, ils n'ont pas du tout la même personnalité, ils n'ont pas évolué de la même manière. Et ben, prenez un homme et une femme qui se marient, c'est complètement différent. Il faut que vous preniez en compte ces différences. Il y a une différence d'éducation, il y a une différence de mentalité, mais c'est vraiment, extrême. Maintenant, ces différences, il faut en parler quand on se rencontre. Il faut dire, voilà, moi, chez moi, dans ma maison, chez nous, on fonctionne comme ça. Je sais pas, moi, par exemple, il y a des gens, ils aiment bien manger, et ils vous disent pas bonjour, comment ça va. Dans une famille, ils disent bonjour, tu veux manger quelque chose? Tu as faim, mon fils? Bon, dans d'autres familles, ça va être, je sais pas, moi, il y a par exemple, ils sont très à cheval sur les politesses. Et si on ne dit pas bonjour, comment allez-vous, merci beaucoup, eh ben, ça y est, vous êtes grillé. Donc, savoir comment chaque famille fonctionne, ça va beaucoup vous aider. Ensuite, pour commencer sa vie avec son conjoint, on doit être délié de la personne avec qui on est lié pour créer un lien avec cette nouvelle personne. Si vous êtes très lié, vous êtes un garçon, vous êtes très lié à votre mère, il va falloir délier le lien avec votre maman, je n'ai pas dit le couper, le délier, pour créer un lien avec votre femme. Ou si par exemple votre femme, elle est elle a des copines, elle ne peut pas s'en séparer, elle est hyper liée à ses copines, il va falloir que cette fille, elle délie le lien qu'il y a avec ses amis pour construire un lien avec son mari. Ça, c'est vraiment, on va dire, la base de départ. Ensuite, il faut être fidèle à soi-même. Plus vous allez être fidèle à vous-même, plus vous serez fidèle à votre conjoint. Les gens qui se mentent à eux-mêmes, ils ont un petit problème et ça passe pas après avec le conjoint. Il y a aussi un problème que je rencontre souvent, c'est le besoin d'intimité. Alors ça, c'est une idée qui est extraordinaire. C'est que vous avez l'intimité commune dans le couple, ça veut dire voilà, le fonctionnement qui est commun aux deux, au mari et à la femme, on fonctionne comme ça, les petits clins d'œil, les petits moments, on se connaît, on sait comment échanger, on sait ce qui convient à l'autre, on a notre petite intimité, c'est secret, c'est le petit noyau du couple.
il y a aussi l'intimité individuelle du mari et l'intimité individuelle de la femme. Je vous prends un exemple. Madame a un journal, voilà, elle écrit dans son journal et elle demande à son mari, écoute, ça, c'est mon petit jardin secret, tu touches pas s'il te plaît. C'est son intimité individuelle à elle. Lui, il a par exemple, son iPhone, voilà, avec ses photos, avec ses petits trucs à lui. Il dit, s'il te plaît, tu touches pas mon iPhone. Voilà. Si chacun prend conscience qu'ils doivent respecter l'intimité de l'autre, eh bien, c'est quelque chose qui est précieux. Parce que même si on est marié, on est des êtres humains et on a besoin de notre moment où on se retrouve avec soi-même, un moment où on peut, justement ce moment-là, de se retrouver avec soi-même, ça va nous permettre de donner à l'autre. C'est un peu comme si vous rechargez vos batteries. Donc un couple équilibré, ça va être un couple qui va respecter son intimité commune et l'intimité individuelle de chacun. Et l'équilibre entre les deux, ça va faire que votre couple va être épanoui. S'il y en a un des deux qui ne marche pas, qui veut pas, par exemple, qui va commencer à fouiller dans les affaires de l'autre, qui va le suspecter, qui va s'imaginer des choses, bah ça va, quelque part, l'autre va sentir qu'il ne peut pas avoir confiance et ça va casser quelque chose dans le couple. Donc c'est une notion qui est très importante, de garder cet équilibre entre l'intimité commune du couple et l'intimité individuelle. Voilà, c'était des petits conseils que je vous donne. Et voyons si j'ai d'autres choses à vous dire. Je lis mes notes, excusez-moi, parce que j'ai pas une mémoire phénoménale. Oui, aussi, ce qui est important, c'est d'avoir des projets et d'avoir des rêves. Et de se dire que peut-être demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on a une galère, on a des problèmes d'argent, il y a des problèmes de santé avec les enfants, on est épuisé. Rêver tous les deux et se dire que voilà, demain ça sera mieux et demain on va faire mieux. Et je pense que c'est des petites choses comme ça qui vont vous aider à jalonner votre vie de couple. Quand on se marie, on ne fait pas un contrat, je vais être soumise à mon mari et je vais lui laver tous les jours les casseroles. Non, bien sûr qu'il y a un contrat de mariage avant, mais si vous voulez, moralement, c'est pas parce qu'on se marie qu'il y a des dus, il y a des devoirs. Par exemple, quand une femme, elle demande à son mari de lui descendre les poubelles, elle pourrait bien sûr le faire elle-même, c'est pas ça, mais elle attend aussi de son mari qui participe, parce que participer par exemple dans les tâches ménagères, c'est aussi montrer son amour, c'est aussi montrer son affection. C'est très important que l'homme participe à certaines tâches, ou même s'il travaille, qu'il montre qu'il est actif dans la maison. Le langage de valorisation, toujours se revaloriser. Même si une femme, elle rate son plat, mais elle a quand même passé du temps, elle a fait ses courses, elle a coupé les légumes, elle a mis l'eau à bouillir, elle a investi son temps, elle a investi son énergie. Donc toujours la remercier, même si c'est pas forcément bon, surtout au début du mariage, plus on fait, plus on apprend en fait. Donc soyez indulgents l'un envers l'autre et surtout, je vous demande, jamais de dévalorisation. On peut critiquer, on peut gentiment, positivement, par exemple dire écoute, tu sais, la maison elle n'est pas si bien rangée que ça, j'aimerais bien que ce soit un peu plus rangé. Voilà, on peut dire, mais de dire à la femme t'es sale, vraiment, mais t'es vraiment une clocharde, mais qu'est-ce que c'est ça, tu sais pas ranger la maison, ça c'est dévaloriser. On peut dire quand quelque chose ne va pas, voilà, je voudrais que ça s'arrange, mais on n'insulte pas l'autre, on le casse pas. Jamais n'accepter une dévalorisation, que ce soit dans votre travail, que ce soit, si par exemple même pour les enfants, un enfant ne doit pas accepter qu'on le dévalorise à l'école. On peut critiquer son travail, mais pas qu'on le descende devant les autres. Donc de ne pas accepter la dévalorisation dans son couple, de dire mais t'es minable, mais t'es nul. Non, on dit écoute, je suis pas contente de ce qui se passe,
Mais voilà, j'ai confiance en toi. Voilà, on ne casse pas la personne dans son estime d'elle-même. Parce que si vous la cassez dans l'estime d'elle-même, c'est vous la détruisez jour après jour, c'est une destruction. Donc je vais m'arrêter un petit peu parce que je ne vais pas trop parler non plus. Je veux que vous réfléchissiez à tout ce qu'on a dit. Et j'espère que ça, je ne vais pas encore dire, ça donnera ses fruits. Mais j'aimerais avoir, je sais qu'il y a des jeunes qui m'ont dit, voilà, on a écouté, on est vraiment très contents. J'aimerais un petit peu que vous me donniez un feedback, ce serait très sympa. Bonne soirée.